Israël participera bel et bien à l'Eurovision 2026. Donc cette semaine, il y a eu lieu la 95e Assemblée générale de l'UR à Genève, au siège de l'organisation. Et ça a été très tendu entre les diffuseurs membres. Donc ils ont approuvé une nouvelle règle, enfin les nouvelles règles de vote. Donc on en a parlé ici ces dernières semaines. Sans un deuxième vote donc sur la présence d'Israël. Au niveau des résultats, les nouvelles règles ont été adoptées à 65,77% des voix. Chaque pays, donc c'était un vote par pays, disposait de 24 voix réparties entre ses diffuseurs membres. Donc, par exemple, en France, Radio France et France Télévisions ont voté ensemble. Et donc, permettant soit de valider les statuts proposés, incluant implicitement la participation d'Israël à Vienne, ou soit de les rejeter, ce qui aurait entraîné un vote séparé donc sur la participation de l'État hébreu. Dans l'eau, il y a aussi Arte, voilà, qui est aussi membre, voilà, la chaîne franco-allemande. Euh, et alors, on met dans les conditionnels, on a certains pays qui auraient voté pour, d'autres contre, mais c'est vraiment à mettre au conditionnel. Donc, la France aurait voté pour. Donc, vous voyez la liste des pays qui auraient voté pour. Évidemment, donc vous avez l'Allemagne, l'Italie, Chypre, Grèce. Là, je parle vraiment des plus gros soutiens de l'État hébreu. La Suisse aussi a voté pour. Et il y a d'autres pays qui, on ne sait pas trop, la Finlande, la Lettonie et la Serbie, eux, ils auraient voté oui, mais pas de confirmation. Le Portugal aussi, alors que c'était un pays voilà, qui quand même était critique envers Israël. L'Autriche, le pays hôte, aurait voté pour. Et pour ceux qui auraient voté contre, bon, l'Espagne, ça, je pense, c'est sans surprise. L'Irlande, l'Islande, le Maroc, le Monténégro, Pays-Bas aussi. Le Royaume-Uni se serait abstenu. Et trois pays n'auraient pas été présents, donc la Libye, la Syrie et le Vatican, parce qu'ils sont aussi membres de l'UR. Suite à cela, suite à cela, donc après la réunion de jeudi soir, la Votros, donc le diffuseur public néerlandais, a annoncé son retrait de l'édition 2026 via un communiqué. Donc c'est la NOS et la Enter qui assureront uniquement la diffusion aux Pays-Bas. Et donc le diffuseur néerlandais a été suivi par la RTE en Irlande, la RTV SLO en Slovénie et la RTVE en Espagne. Donc un des pays du Big Five qui quitte l'Eurovision. En Belgique, la RTBF participera finalement parce que voilà, elle n'était pas sûre, voilà. Tout comme la RTP, le diffuseur public portugais, malgré de fortes critiques de la part de ses employés, il y a même des manifestations. En Islande, la ROV se prononcera mercredi, tandis que la télévision publique finlandaise ILE a confirmé sa présence, tout comme la RAI, la GPB, donc la RAI en Italie, la GPB en Géorgie, la SBS en Australie et la HRT en Croatie. Et la SVT, Julien, n'envisage pas de boycott, mais elle n'a pas encore confirmé. La BBC, elle, soutient la décision collective de l'UR. Et il y a eu des conséquences aussi sur les pré-parties, parce que la Barcelona Eurovision Party et la pré-partie de Madrid ont été annulées du fait du retrait espagnol. Le président israélien Isaac Herzog s'est félicité du maintien du pays en compétition. En France, il y a aussi des réactions politiques. Alors, du côté des députés insoumis et aussi du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a exclu toute idée de boycott et il confirme que la France a activement soutenu la participation d'Israël, évoquant un enjeu culturel et nécessaire de distinguer les tensions politiques et la création artistique. Euh, Interrogé par la SVT, Martin Green, le directeur du concours, prévoit la présence de 35 pays l'année prochaine et espère le retour des diffuseurs qui sont mis en retrait en 2027. Alors je vais vous donner après d'autres réactions plus tard, mais les gars, là je voudrais vos avis et je vais commencer par Pomme.
Alors, beaucoup d'infos. Déjà, j'aimerais qu'on précise quand même, on dit qu'il n'y a pas eu de vote sur la présence d'Israël, mais il y en a eu un qui était indirect, c'est-à-dire que 75% des pays ont voté contre la nécessité d'un vote sur Israël. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Donc, il y a eu un vote indirect sur la nécessité d'avoir un vote sur la question israélienne. C'était marqué noir sur blanc. De deux, je suis surpris pour ma part positivement de voir un résultat qui est clair. Dans quel enfer on serait encore plus si là, ce soir, le oui ou le non l'avait gagné avec 52% par exemple. Heureusement, ce n'est pas le cas. On a un vote qui est clair, qui est à 75%. On a 31 pays minimum qui ont voté donc favorablement à l'adoption de ces nouvelles règles et à la non-nécessité du vote sur la question israélienne, contre 11 pays qui ont voté contre l'adoption de ces règles et la nécessité d'un vote sur la question israélienne. 11 pays dans lesquels on a nommé déjà deux pays qui n'ont que faire de l'Eurovision depuis longtemps, hein, la Turquie et l'Algérie. Donc je me pose des questions sur l'hypocrisie qu'il y a eu autour de cette question, de dire oui, il n'y a pas eu un vote, oui, bah si, il y a eu un vote. Il y a eu un vote et Indirect. il y a eu un vote indirect. Mais enfin, on a voté sur est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un vote pour exclure Israël. Si tout le monde voulait l'exclusion d'Israël, les gens auraient voté pour avoir un vote pour l'exclusion d'Israël. C'était marqué noir sur blanc. Ceci étant dit, moi je regrette la tournure que ça prend, les appels au boycott. Que chacun prenne acte de ce résultat. C'est-à-dire, il ne nous plaît pas au point de vouloir sortir de la compétition, sortons de la compétition, mais ça appartient aux diffuseurs publics de le faire. Pour l'instant, on n'en a que 4. Hein. On parle d'un boycott, de la fin de l'Eurovision, de la Pour mort de l'instant. l'Eurovision. Pour l'instant, on n'a que 4. Hein. J'aimerais rappeler que le boycott de 1970, suite aux mauvais résultats, a entraîné le retrait de 4 pays, mais qui représentaient 25% des pays qui participaient actuellement au concours. C'était un boycott d'une autre ampleur, qui était plus important pour une question qui me semble l'était moins. Et de plus, là, on a l'arrivée de 3 nouveaux pays. Les europhones font plus de mal au concours que l'UER, j'en suis persuadé. Julien, je te passe la parole. Ouais, je suis en partie d'accord avec ce que Pomme a dit. Je le rejoins sur le fait qu'effectivement, le vote, pour moi, il y aurait dû y avoir des votes. Mais en tout cas, le vote, il y a eu un résultat clair. C'est 3 quarts, un quart, ou 2 tiers, un tiers, enfin, quelque chose comme ça. Donc, voilà, il n'y a pas de contestation possible. Comme Pomme l'a dit, Dieu merci qu'on n'ait pas eu un 52-48, parce que là, on n'était pas sorti des ronces. Moi, après, le vote, la manière dont le vote s'est passé me chagrine un peu. Je pense que sur une question pareille, il aurait fallu détacher les deux questions et faire deux votes séparés. L'UR n'aurait pris aucun risque. Je vous l'avais déjà dit il y a 3 4 semaines, le vote aurait été gagné par Israël de toute façon. Donc, l'UR n'y aurait pas perdu et au contraire, ça aurait, je pense, peut-être beaucoup plus donné de poids au vote que d'avoir un vote uniquement sur Israël qui se serait terminé par un 75-25. Là, la manière me chagrine un peu parce que, par exemple, en ce qui me concerne, moi, je suis pour les nouvelles règles, effectivement. Même je considère qu'elles vont pas assez loin. Mais pour autant, la présence d'Israël me dérange pour plusieurs raisons. Donc j'aurais aimé qu'on dissocie les deux pour permettre justement aux nuances et aux diffuseurs qui sont pour d'un côté mais contre de l'autre de pouvoir le faire. Là, tu étais pris entre soit tu votes pour les règles parce que tu es foncièrement pour les règles, mais du coup tu votes aussi pour Israël alors que t'es pas forcément pour, ou alors tu votes contre pour justement tenter de barrer la route à Israël, mais du coup tu rejettes des votes pour lesquels tu es d'accord. Donc voilà, la manière me chagrine un petit peu, mais après le résultat, voilà, 3 quarts, un quart, il n'y a aucune contestation possible. Sur les retraits des 4 pays, bah, c'est les 4 qui faisaient le plus de bruit sur un retrait, donc ils ont tenu parole, ils ont mis leur menace à exécution, si on peut dire. Euh, Après, est-ce que les appels au boycott feront plier d'autres pays? Tu l'as dit, le Portugal, c'est assez chaud. La Pologne doit s'exprimer demain. Malte, il y a eu tout un tas d'appels au boycott. La Norvège a reçu plus de 200 complaintes. Ici, en Suède, on a eu un vote. Doit-on boycotter ou non l'Eurovision qui s'est fini par 2 tiers de oui, on doit boycotter. Donc, est-ce que les boycotts
du public auront un impact? Est-ce que certains artistes qui mettront peut-être leur retrait des sélections ou leur refus de participer dans la balance auront raison d'autres pays? Ça, malheureusement, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. On peut pas trop s'avancer sur la question. Mais moi, je pense qu'on est peut-être qu'au début de l'histoire. La saison Eurovision, elle n'a pas encore réellement commencé. On a eu des chansons de sélection, mais on n'a pas eu deux sélections à proprement parler. Et je pense que 2026 risque d'être un peu chaotique. Pour ma part, j'aurais aimé qu'en fait, la 70e édition autrement. Je respecte le boycott de la Slovénie, de l'Espagne, de l'Irlande et des Pays-Bas. Moi, ça me chagrine qu'ils partent parce que à certains de ces pays-là, je tenais beaucoup. Voilà, l'Espagne, je sais que moi, peut-être que vous êtes un peu moins fan de l'Espagne, mais euh, moi, ça fait plus de 65 ans qu'ils participent, si je me trompe pas. Et Depuis 63. voilà, depuis 63, et puis ils se retirent. Ça me fait quelque chose, voilà. Un Eurovision, pour moi, sans l'Espagne, ça va être, ça va être bizarre, voilà. Parce que même si je critique souvent leurs propositions, au final, je finis par les aimer. Mais pour moi, concernant le vote, j'aurais aimé, voilà, deux votes distincts. Pour que ce soit, voilà. J'ai pas aimé cette méthode. Franchement, Au moins, ça aurait été clair et net, au moins. Voilà, voilà, voulez-vous la présence d'Israël? 75% de oui. Bon, bah là, au moins, voilà. voilà, j'aurais aimé deux votes. Alors, moi, je suis pour, justement, comme toi, Julien, les nouvelles règles. Franchement, bravo. Mais j'aurais mis deux votes distincts parce que là c'est un peu. Vous acceptez les règles et donc vous acceptez Israël. Et j'étais là en mode, c'est. On laisse pas de place à la nuance, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. J'aurais vraiment aimé. Surtout que de base, le jeudi, on pensait qu'il y avait deux votes. Et final, bah non, en fait, il y avait qu'un seul vote. Ok, bon, bah. Puisque le deuxième vote était conditionné à l'échec du premier. Ah mais Ouais, c'est écrit noir sur blanc. Moi aussi je suis d'accord. Moi aussi j'aurais préféré qu'il y ait deux votes, même si je crois que puisque les règles qui ont été proposées sont pas pour nous faire plaisir et faire un retour des jurys. Non, c'est pour répondre aux plaintes qu'il y a eu contre Israël. Bon. ouais, mais j'aurais aimé un vote pour les règles et un vote pour ou contre la participation d'Israël. Parce que là, conditionner maintenant un deuxième vote au résultat du premier, euh, Non, mais personne fait ça. enfin, C'est. alors J'ai je vais, jamais vu un truc pareil. non mais par exemple, les gars, moi je suis en Suisse. En fait, les Suisses font beaucoup de votations. Moi, je suis pas suisse. Mais je vois les votations qu'ils font. Et ils font pas des votes conditionnés à que si vous acceptez ci, on accepte ça. Vous faites des votes par objet, Bah oui, par thème et par question. par question. Enfin, je trouve que Et au c'est... contraire, comme je dis, le vote aurait été gagné sûrement, alors peut-être un peu Oui. plus serré, on aurait peut-être été sur 60-40 au lieu de 75-25, mais il aurait été gagné de toute manière. Donc l'UR n'avait rien à perdre et ça aurait encore plus appuyé la décision, je pense. Alors, je voudrais juste lire quand même un petit message qui me concerne. Je vais un peu me lancer des fleurs. C'est Luc qui dit mention spéciale d'Alibor. Merci et bravo pour ton efficacité sur les réseaux sociaux, sur les réseaux, pour tenir au courant seconde par seconde. Alors, pas jusqu'à là, hein, de l'évolution de la situation jeudi soir. Je ne suis pas l'AFP. Mais voilà, je voulais un peu me lancer des fleurs durant cette semaine un peu compliquée. J'ai mal aux doigts. Voilà, tout simplement. On peut préciser que en 2 heures, on a perdu un top 5 contributeur financier, le sixième avec les Pays-Bas, un top 10 avec l'Irlande, Ouais. et bon, la Slovénie qui est un peu plus bas dans le classement, quoi. Donc financièrement, ça va quand même faire mal. Non, Numériquement, ils sauvent la face parce oui. qu'il y a les retours de 3 pays, Mais donc financièrement, non. on va perdre. Je pense pas que Roumanie, Moldavie et Bulgarie, que je respecte infiniment, comblent. Je suis même pas sûr qu'à eux 3 ils comblent l'Espagne, par exemple. Exactement. Donc voilà, Bah, je pense que non. numériquement, l'UER se sauve la face. Financièrement parlant, ça va être autre chose. Oui, je suis assez d'accord sur le fait qu'en effet les pays qui partent sont plus importants, on va dire, même si je suis contre mettre une hiérarchie entre les pays pour l'UER que les pays qui arrivent.
mais on reste dans le même ordre de grandeur. Je sais pas. Alors, je ne sais pas combien d'argent touche l'UER par les frais de participation, mais si on passe de 10 millions récupérés par les 36 pays, les 37 pays l'année dernière à 9 millions cette année, ce sont les mêmes ordres de grandeur. On, ça va rien changer au concours et on va pas avoir d'aspect. Et en plus, j'aimerais quand même souligner qu'on a de la chance que ce soit l'Autriche qui ait gagné. Et je pense qu'un concours à Vienne se passera quoi qu'il arrive mieux, comme on l'a vu à Bâle, que s'il avait eu lieu à Malmö, en Espagne, ou même en France, où on aurait eu un peu plus de difficultés et de fluidité, je pense, dans la semaine de l'Eurovision. Alors, je vais vous donner d'autres réactions. Alors, pas toutes, évidemment, parce que sinon on est là encore demain matin. Dana International, évidemment gagnante de l'Eurovision 1998, s'est dit choquée par les appels au boycott visant son pays. Puis elle est profondément attristée par la détérioration de l'image internationale de son pays. Elle rappelle son rôle historique et s'interroge sur les raisons pour lesquelles Israël est devenu, selon elle, l'un des pays les plus détestés au monde. Euh, j'ai quelques idées. Voilà, ça c'est un petit commentaire personnel. Noah aussi, qui avait représenté Israël en 2009, appelle à un retrait volontaire d'Israël. Johnny Logan a déclaré qu'il soutenait la décision de l'Irlande de se retirer du concours et qu'Israël ne devrait pas y participer. Salvador Sobral, aussi gagnant portugais en 2017, a critiqué la RTP pour sa décision de participer, dénonçant un manque de courage politique et appelant à ne pas envoyer de représentants à Vienne, malgré le maintien du festival d'Aconchao. Et Roland Weissmann, le directeur général de l'ORF, donc diffuseur hôte en 2026, affirme que le retrait de plusieurs diffuseurs n'affectera pas le déroulement donc, des soirées à Vienne, même, et même aussi au niveau financier. Donc le budget du diffuseur autrichien permettrait d'absorber l'impact. Jusqu'à quand, je ne sais pas. La liste complète des pays participants sera dévoilée mercredi. Donc hâte de voir ça. Et d'ici là, le RF poursuit les discussions pour convaincre d'autres diffuseurs de rejoindre l'édition 2026. Je vais juste vous donner l'avis de Zaneox. Zaneox qui n'a pas pu être là avec nous, mais qui m'a laissé un message que je vais vous lire. Donc, concernant la situation d'Israël au concours, je considère qu'il est injuste qu'aucune sanction n'ait été prise à l'encontre de la Cannes. Cela fait désormais 2 ans que cette chaîne instrumentalise le concours à des fins objectivement politiques, que ce soit en envoyant implicitement des chansons à caractère propagandiste ou influençant directement le vote du public, le tout dans le but d'idéaliser l'image d'Israël aux yeux de l'Europe. Si l'Eurovision est devenue aussi politique récemment, c'est en partie en raison de l'attitude de la Cannes. Excusez-moi. Je respecte profondément la décision de l'Espagne, de la Slovénie, des Pays-Bas et de l'Irlande de se retirer. Ces pays ont tenu leur parole et leur position est entièrement légitime. Je continuerai évidemment à suivre ce concours qui, malgré ces événements, parviennent encore à nous rassembler autour de la musique. N'oublions pas que si vous êtes tous réunis ici ce soir, c'est avant tout parce que vous êtes passionnés et unis par ce concours. Donc oui, je suis déçu que la Cannes échappe à une fois de plus, à toute sanction. Ceci dit, je garderai évidemment toujours le même plaisir à suivre ce concours, ce qui me permet chaque année de découvrir de nouveaux artistes talentueux, méritant d'être écoutés. PS veut-il l'Arménie au junior? Il rajoute ça. C'est le style Hyper pas le Zaneox. Nord. Voilà, donc voilà la déclaration de Zaneox. Moi, je suivrai aussi le concours. Euh, mais c'est vrai que ça va être une édition anniversaire, mais compliquée. Vraiment. Et je suis triste. Moi, en tant qu'Eurofan, en tant que. Même pas fondateur de la chaîne 12 points, c'est juste en tant qu'Eurofan, je suis triste de ce qu'est devenu ce concours. Et j'ai peur que ce concours meure. Tout simplement. Parce que ce concours n'est pas qu'une passion pour moi, c'est un peu ma vie, voilà. Donc voilà, Pomme,
voulais dire Non, oui, bon, moi je ne pense pas, je ne crois pas à la théorie que le concours va mourir. Je pense, on a dit qu'en 2022, après la victoire de l'Ukraine, il allait mourir. On disait qu'en 69, après les quatre gagnants, ils allaient le concours allait mourir. Ah, Ce ne j'ai sera pas le peur. cas. C'est-à-dire que, enfin, même imaginons qu'il y ait un tourment, que l'année prochaine Israël gagne, que ça ait encore plus, que le conflit perdure et qu'on reperdait 10 pays, enfin, même s'il doit y avoir un concours à 15 ou 20 pays, il y aura un concours Eurovision. Et avec les années, il reprendra de sa forme. Mais enfin, c'est un scénario pessimiste que je n'imagine même pas. J'aimerais saluer le message de Zaneox parce qu'on on n'a pas la même opinion du coup, hein, puisque moi je suis contre les sanctions à la CAN. Mais je salue sa position de moi je suis contre. Je suis pas content du résultat, mais il y a eu un résultat et on va pas essayer Mhm. de bouffer le concours de l'intérieur. Oui. On va le vivre comme il se doit. Moi, je pense que c'est la position qu'il faut adopter quoi qu'il arrive, et la position que j'aurais aussi adoptée si Israël avait été exclu cette semaine. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah, je suis un peu, je suis triste. Enfin, j'ai pas les mots. Euh, J'ai deux trucs à rajouter si tu Vas-y, veux, Julien, oui. Dalibor. Déjà, d'un point de vue numérique, donc on partirait sur 36 pays pour le moment. Les 37 de l'année dernière, moins 4 plus 3, ça fait 36. Avec une répartition 5 qualifiés d'office en finale au lieu de 6, puisqu'on perd l'Espagne, et 31 demi-finalistes. Donc on aurait une demi-finale à 16, une demi-finale à 15, et logiquement une finale à 25, à moins qu'il repêche quelqu'un ou qu'il y ait un truc pour en faire 26, mais ça m'étonnerait. Et la deuxième chose que je voulais rajouter, j'ai vu, depuis jeudi, il y a des gens qui ne veulent plus regarder l'Eurovision, ou en tout cas qui ne voudront pas regarder l'Eurovision en 2026, et d'autres, Zaneox l'a dit, enfin on l'a plus ou moins tous dit, d'autres qui vont le regarder en 2026. Et je pense qu'il ne faut pas commencer à se jeter la pierre l'un contre l'autre. Il y en a qui, pour tout un tas de raisons, ont envie de boycotter et de ne pas regarder en 2026, et on peut le comprendre. Et il y a plein d'autres personnes qui, pour d'autres raisons, souvent pour échapper un peu au quotidien un peu compliqué, ne peuvent pas se permettre de ne pas regarder l'Eurovision. Ça a été mon cas pendant des années, donc je suis bien placé pour en parler. Et donc voilà, ceux qui veulent regarder ou ceux qui ne veulent pas, il n'y a pas un camp qui est supérieur à l'autre. Et C'est ça. parce Faut que dans ce genre de respecter. cas, il y a voilà, dans ce genre de cas, il y a toujours des franges extrêmes, que ce soit pour les pour ou pour les contre. D'ailleurs, il y a toujours des Oui. franges extrêmes qui vont jeter la pierre l'un à l'autre. Non, pour moi, il y a autant de raisons valables et objectives de vouloir ne pas regarder que de vouloir regarder. Donc voilà. J'ai vu passer un tweet d'un député insoumis, Émeric Caron. Et il disait l'artiste qui ira pour la France, en gros, il cautionnera. Et ça, je trouve, non, en fait, non. Enfin, un artiste va juste chanter sa chanson et. Enfin, vas-y, Non, mais parle. eux, c'est leur fond de commerce d'être dans l'outrance. Enfin, C'est exactement ce que je souligne. Alors, je précise parce que je ne sais pas si j'ai été clair, hein. Je respecte ceux qui boycottent. Je regrette ceux qui veulent manger le concours de l'intérieur. Et par exemple, c'est ce genre de message que je critiquais. C'est vouloir blâmer les artistes qui vont quand même souhaiter prendre Mm. part au concours, blâmer les pays qui souhaitent quand même prendre part au concours, qu'ils soient pour ou contre la participation d'Israël. C'est ça que je blâme. C'est pas ceux qui disent de ma conscience pleine, je suis contre la participation d'Israël, alors je ne regarderai pas le concours. Ça, je ne le blâme pas, évidemment. Non, mais mais non, mais en disant ça, par exemple, ces dernières années, on a eu Slimane, Louane, des artistes quand même établis. Et là, en fait, il n'y a plus personne qui voudra aller. Enfin, ils ont peur pour leur Mais carrière. et c'est pareil, malheureusement, dans les autres pays, et la plupart du temps, c'est les fans qui disent ça. Là, c'est d'autant plus inquiétant que c'est un élu de la République. Mais en Mm. Italie, j'ai vu beaucoup d'artistes dire: ah ben mon Dieu, l'artiste qui va accepter d'aller à l'Eurovision pour San Remo, on doit lui détruire sa carrière. J'ai lu ce message-là. Non, mais c'est affligeant. c'est pour ça que je disais, là, moi, ce qui me fait peur pour la saison qui arrive, c'est que voilà, des artistes préfèrent ne pas y aller à l'Eurovision. Alors, certains vont pas y aller par conviction, et j'ai peur que Oui, certains refusent de crainte par justement parenthèse, c'est vrai. que ça les bousille ou de se faire harceler ou de s'en Non. prendre plein la gueule ou voilà. Moi, c'est ça qui me fait peur aussi, c'est que il y a des artistes qui vont se retirer peut-être ou qui refuseront d'y aller par conviction, et il y en a qui refuseront d'y aller par peur tout simplement en fait.
Mhm. On avait parlé un peu dans le Discord, que je vous invite à rejoindre, évidemment. Tu avais dit, Julien, il y a des pays, enfin, il y a des artistes, ils vont être sélectionnés, puis finalement, ils vont refuser d'y aller. Et moi, j'avais poussé un petit coup de gueule en mode, ah bah non, t'es sélectionné, t'y vas, tu sais que tu vas à Et Vienne, à ouais, et l'Eurovision. je dis pas que ça va arriver, mais effectivement, enfin, cette année, je pense que les artistes vont se faire dégommer un par un. Il va y avoir beaucoup de Et harcèlement. pourtant, je dis ça, et pourtant, je suis contre la présence d'Israël, mais pourtant, je ne cautionnerai jamais qu'on vise les artistes, en fait. C'est C'est pas parce ça? que tu vas à l'Eurovision que tu cautionnes forcément tout ce qui se passe dans le monde. Enfin, il faut arrêter d'hystériser et de globaliser le truc. Oh, Et moi, c'est ça qui me fait peur. Quand je disais dans le Discord, je vois des artistes gagner les sélections et refuser d'y aller. C'était pas tant refusé par conviction, c'était plus refusé parce qu'ils vont se faire harceler pendant des semaines et des semaines et des semaines. Surtout ceux qui se font sélectionner là maintenant, le Monténégro, l'Albanie, vous imaginez, ils vont s'en prendre mais plein la gueule pendant 5 mois. Ça va être un enfer à vivre. c'était le cas de Holly Alexander en 2024, si je me trompe pas. Il avait été critiqué justement de représenter, enfin d'aller à l'Eurovision alors qu'il y avait Israël. Et moi, je me pose une question. Alors peut-être elle est bête, mais je me la pose. Pourquoi maintenant? Enfin, pourquoi ça fait 2 éditions qu'Israël participe dans les conditions qu'on connaît. Et pourquoi ça, entre guillemets, pète maintenant? Parce que je me dis, mais pourquoi après 2 éditions? C'est Enfin, un effet domino. Il y a un pays qui a menacé de se retirer. Il y en a un deuxième qui l'a oui, suivi. pourquoi Il y a eu le maintenant? vote. Le vote est passé. Il y a des pays qui se sont retirés. Donc il y a les gens qui soutiennent le retrait d'Israël, qui se sentent plus en capacité d'obtenir des choses de par les revendications de boycott. Mais en Oui, 2024, c'était la même chose, ouais, hein. mais le truc pour En rebondir sur ce que 2024, disait Pomme, jusqu'à présent, en fait, l'UR mettait un peu la question sous le tapis, temporisé, repoussé à novembre, à décembre, à machin, à l'année prochaine. Là, le vote, il a eu lieu, et en plus, il a eu lieu avec l'appui des diffuseurs. Donc, ouais. Mm. c'est pas une décision 100% made EBU, c'est une décision prise UR plus diffuseurs participants. Donc, je pense que c'est ça aussi qui remet de l'huile sur le feu, en fait. Parce que jusqu'à présent, l'UR avait tendance un peu à jouer la montre, à temporiser. On verra l'année prochaine, on verra dans 6 mois. Peut-être que dans 3 mois, ça sera un peu meilleur. Là, ils ont pris une décision. Elle est ferme et définitive maintenant. Donc en fait, ça remet une pièce dans la machine. Alors qu'il faudrait, selon moi, juste acter cette décision et agir en conséquence sur son point de vue personnel. T'es artiste, tu veux pas participer à un concours où Israël participe, soit ne participe pas. T'es artiste, tu dois craindre qu'il y ait du harcèlement en masse, hein, parce que bon, là, ça sera Mm. des menaces de mort, hein, ça va pas être oh, tu vas à un concours où il y a Israël. Non, ce sera pas ça les menaces, hein. Donc, je crains que ça ait un impact. Il y a des pays où ça aura moins d'impact. Je pense que par exemple, je pense pas qu'il y aura d'impact direct sur le Vite-Bire, je pense pas qu'il y aura d'impact direct, mais il y aura des impacts directs, par exemple, sur les artistes de San Remo, les artistes, l'artiste française, je sais Mm. pas qui va avoir les épaules, hein. J'espère que des gens vont quand même pouvoir vivre leur rêve en paix et que on aura peut-être des artistes un peu moins prestigieux parce qu'ils vont moins vouloir s'y risquer, mais qui vont pouvoir vivre leur rêve et sans avoir un harcèlement qui soit destructeur, quoi. Non, mais moi, artiste connu en France, je vais pas à l'Eurovision. Enfin, si c'était le cas, hein. Mais point de vue personnel, après, il y en a peut-être qui iront. Euh, Après, il y en a peut-être qui ont un peu Il y en plus de aura. bouteilles, justement, et qui ont, de par leur carrière, vivent déjà avec ce harcèlement, ces remarques. Et après, c'est toujours pareil, il y en a sur qui ça a plus d'impact que d'autres. Donc, je pense que c'est pas le fait d'être connu ou pas connu, je pense que c'est plutôt comment tu le vis toi-même. Il y en a, ça leur passe au-dessus. Il y en a, la moindre remarque, ça peut les déstabiliser complètement. Donc, Oui et non, parce que les gros artistes qui vont, enfin, pardon, hein, mais s'il y a des artistes populaires en France qui n'ont jamais pris position sur le conflit israélo-palestinien jusqu'ici, qui vont à l'Eurovision, il y aura une vague de boycott aussi. Alors, cette vague de boycott, ça peut être perdre 5% d'écoute sur les plateformes, comme mm. une réduction de la carrière, surtout si une mauvaise place à l'Eurovision suit après. Donc, il y a cette question à se poser, je le regrette. oui, Euh, surtout que là où je rejoins Pomme, effectivement, comme il dit, sur le vide-bière, par exemple, j'imagine pas que c'est un impact particulier. Sur d'autres sélections, ça aura peut-être pas forcément d'impact. Euh, Malheureusement, sur la France, enfin, on sait déjà que par une certaine frange, notamment LFI, hein, ça va être un déchaînement total. Dans la demi-seconde qui va suivre On aura une l'annonce de cible dans l'artiste le dos. français, ils vont tous se déchaîner. Euh, donc, Et je ça a pense que ça déjà va été aussi être. commencé. Oui, c'est Là, ça, mais je pense que ça. le tweet d'Emrin Caron met une cible dans le dos. mhm.
celui qui ira. Comme l'a C'est dit déjà Pomme, fait. je pense que ça va aussi être en fonction du pays en question. Sur la France, le choix va immédiatement mettre le feu aux poudres, alors que dans d'autres pays, ça passera peut-être plus inaperçu ou plus, il y aura peut-être moins d'attaques. Non, Je mais, ne non, pense mais pas que le candidat allemand doit craindre particulièrement, par non. exemple, mais les pays, de toute façon, c'est les pays qui ont beaucoup crié pour le Oui, moment sur la question l'Allemagne, israélo-palestinienne. l'Autriche, eux n'ont rien à La craindre. Suède, peut-être, qui craindra, voilà, mais bon, c'est dommage, hein. Je regrette cette ambiance-là, mais pour moi, c'est la seule chose qu'on va perdre drastiquement dans cette Eurovision et le concours ne mourra pas. Non, mais surtout, alors je voudrais juste relever un point que je viens d'y penser. Alors, vous savez que donc il y aura l'édition à Vienne, et après il y aura normalement, je dis bien normalement, une tournée Eurovision. C'est comme un peu la tournée Starac. Les 10 premiers finalistes, eh ben, ils iront. Mais Je suis pas sûr que que ça sera maintenu pour cette édition, pour être tout à fait honnête, hein. non, mais alors, parce que je pose ça maintenant là parce que justement c'est dans les cartons, hein, cette tournée. Donc Moi, je pense que si, c'est un truc qui fera pchit, que Ouais, ce j'y soit crois ou pas. pas avec Israël. Dans tous les cas, je pense que ça aurait fait pchit. ok, non mais Ouais. je voulais juste poser la Non, ça aurait question, pu, voilà. hein. Ça aurait pu, mais dans des moments où pour le coup l'Eurovision irait bien. Là, je pense qu'il y a d'autres questions à se poser et qui vont pas chercher à cela. En tout cas, nous, bah, on va suivre l'Eurovision, on va essayer de s'ambiancer, de rigoler malgré cette ambiance pesante. Comme on le fait à chaque fois, bah, depuis 2 ans, voilà, mais là, ça va vachement s'amplifier, donc on va essayer, voilà, de vous faire rire, euh, toute l'équipe, voilà, on vous a déjà fait rire la semaine dernière, les semaines d'avant, il y a un bêtisier qui sera en cours en fin de saison, enfin voilà. En tout cas, voilà, le respect le respect de l'avis de chacun est primordial. Que vous soyez d'accord ou pas. Ça, c'est non négociable. Euh, et on le voit bien dans cette équipe-là, déjà ce soir. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez des points de divergence et vous vous C'est une respectez. chance. Et Et, voilà. et- et C'est une pourtant, on ne chance. s'est pas sauté dessus. Voilà. Bon, il y a une distance qui fait que. Non, je rigole. Oui, aussi. Non, mais je veux dire je pense qu'on peut arriver à être adulte et mature, ce qui est pas toujours très évident. Oui, Euh, juste discuter sans être d'accord, c'est voilà. les bases d'un débat, hein, parce que ça sert pas à grand-chose qu'on se jette tous des fleurs en disant «Ah, tu penses comme moi, c'est génial!» Donc je pense que Ouais. c'est aussi la chance du média. Voilà. Et c'est vraiment une chance, c'est qu'ici, il y a un pluralisme euh, des avis et ben, on respecte l'avis de chacun. Et puis toujours, même dans le chat, on respecte Sauf en aussi ce qui évidemment les avis concerne la des autres. Pologne de Justina, mais ça c'est autre chose. Tu touches pas, Justina. Tu touches pas. En tout cas, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur cette grosse info de la semaine, Julien? Non, je pense qu'on a fait le tour, hein. Pomme. Love, love, peace, peace. Évidemment, comme disait Petra Emmans, love, love, peace, peace. Moi, j'ai rien à rajouter. Euh, Évidemment, dans les commentaires ou dans le chat, évidemment, ou même sur les réseaux sociaux, soyez clément, soyez. Ça sert à rien d'être agressif. Ça, c'est un discours de Miss France. Et j'en sais quelque chose. Ça tombe bien, c'était hier. Pour le coup, j'ai pas regardé, donc. Moi non plus. Moi, j'ai regardé. Donc, voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette grosse actu. Donc, je rappelle, Israël participera à l'Eurovision 2026 en mai prochain à Vienne.